Présidence. À la présidence. Oui, maître. Est-ce que vous l'avez connu en dehors de la présidence? Oui, maître. Où, précisément? À Kambaro. À quel moment? Au temps de compter. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Non, c'est ça qu'on appelle. C'est son unité d'attache? Oui, c'est son unité d'origine, quoi. D'accord. Vos relations étaient les meilleures? Non, il n'y avait pas de relation entre... Parce qu'il a ses promotionnaires à Kanfaya, Numba, donc c'est comme ça. D'accord. Dans le dossier, certains l'appellent Pégré, d'autres disent Bégré. C'est la même personne, hein? Ah, je n'en sais rien. D'accord. Alors, est-ce que vous connaissez ses relations avec le commandant Toumba? Non, maître. D'accord. Après la prise du pouvoir, est-ce que vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises? Oui, maître. Où et dans quelles circonstances? À Koundara. À Koundara. Lorsque, pendant le repos, vous venez faire la revue des troupes avec le commandant Toumba? Salutations. Salutations. En compagnie du commandant Toumba? Oui, maître. À combien de reprises? Je n'en sais pas, je n'en sais pas. Une seule fois ou deux fois? Avant les événements? Non, deux fois on vient avec le président. Parce que quand Konaté était à chose qu'on appelle Taouia, quand on partait passer la nuit là-bas, avant de partir, on est venu avec le président là-bas, tourner encore, se retourner. D'accord. Il venait au camp à Lifayaya, Diallo? Oui, maître. Où se trouvait le siège de la présidence? Oui, maître. Quand il venait, il rencontrait souvent le commandant Toumba? Là, je n'en sais rien. D'accord. Et Marcel? Vous avez connu Marcel? Je connais Marcel très bien. Très bien. Très bien. C'est-à-dire? On a séminé ensemble depuis deuxième classe. Vous êtes de la même promotion? Non, maître. Et ils sont devant nous. D'accord. Mais vous, vous êtes de la même promotion que le commandant Toumba? Oui, maître. Qui est de la même promotion que Paul Massa? Oui, maître. Donc vous aussi, vous êtes de la même promotion que Paul Massa? Que Paul Massa? Ah, tu as dit deux noms là-bas. Paul Massa Guilabogui. Mais j'avais dit un autre nom. Quel nom d'abord? Vous êtes de la même promotion que Toumba? Oui, maître. Monsieur Toumba est de la même promotion que Paul Massa? Oui, maître. D'accord. Monsieur Raphaël. Président, maître. Avant les événements du 28 septembre, le chef d'état-major général des forces armées avait consigné tous les militaires au camp, sur instruction du président de la République. Vous étiez au courant? Nous étions en mission. D'accord. Et après le 29, après le 27, vous étiez au courant de cette consigne? C'est quand je suis venu, mon patron m'a parlé. Il dit, c'est aujourd'hui, c'est un jour de repos parce qu'il était en civil. Donc ça m'a confirmé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. D'accord. Vous êtes militaire, non? Oui, maître. De surcroît, garde rapproché de l'aide de camp du chef de l'État. Oui, maître. Vous pouvez me dire que vous n'étiez pas au courant des événements qui devaient arriver au stade? Oui, maître. Je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Oui, maître. Ah, pourtant, le commandant en chef
Le chef d'état-major général des armées était au courant? Ça, c'est les Zef Girassi. Et il a donné des consignes. Nous sommes venus tardivement. C'est pour cela que je dis qu'on est venu le lundi matin. D'accord. Le lundi matin, le 27. 28. Le 28. Le 28. Vous êtes rentré le 27 ou le 28? Le 28 matin. Le jour des événements alors? Oui, maître. D'accord. Et ce jour-là, vous étiez au camp? Non, maître. De là, vous êtes rentré chez vous directement? Oui, maître. De là, vous êtes rentré directement chez vous? On était fatigués ce jour même, fatigués par le voyage. Vous habitez où? Yimbaya Taneri. Vous n'êtes pas venu raccompagner votre chef au camp, vous êtes rentré directement chez vous? D'un voyage, vous n'avez pas raccompagné votre chef à sa résidence, vous êtes rentré directement chez vous? Non, je suis rentré dans sa chambre. Je l'ai vu couché en civil, habillé à un maillot complet et à dos sur son lit, son pied sur le sol. D'accord. Ce qui signifie que vous étiez venu au camp? Oui, au voyage de l'abbé. D'accord. Et le 28 matin? 28 matin. Ok. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Excusez-moi, rappelez-moi, à quelle heure vous avez quitté le camp Al-Faya pour aller chez vous? À 7h15. 7h du matin. 7h15. Donc tout ce qui s'est passé de 7h du matin jusqu'au lendemain, vous n'étiez au courant de rien? Oui, maître. Vous n'avez rien entendu? Oui, maître. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Pendant que tous les militaires doivent venir au camp, les civils sont en train de manifester. C'est ce moment que vous vous choisissez pour rentrer chez vous? Bien de cause. Bien de cause? Oui. Je ne comprends pas votre réponse. Pour le cas de la maladie de ma femme. D'accord. Mais malgré tout, dans le dossier, il n'y a pas un médecin, rien n'atteste que votre chère épouse était en état de famille. Non, on a donné le carnet rouge des femmes en grossesse au juge des poules, M. Diawara. Ça, ils ont réclamé ce jour. Et c'est l'original, on les a donnés. Non, on peut avoir un carnet de maternité. Mais cela ne veut pas dire que ce jour du 28, c'est ce qui vous a amené à aller chez vous. C'est ce qui prouve que vous étiez parti à la maison. Oui. Attendez la question. Ce n'est pas une question. Ce carnet, c'est dans le dossier? Oui. D'accord. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Votre patron lui-même n'a pas bougé du camp, Al-Faya Diallo. Il était fatigué. Est-ce que vous savez qu'il était au courant que quelque chose devait arriver au stade? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Comment vous pouvez nous convaincre que lui pouvait vous laisser rentrer à la maison pendant qu'il sait que quelque chose devait arriver au stade? Comment? J'ai dit, comment vous pouvez m'expliquer à moi, me convaincre par exemple que vous êtes rentré à la maison pendant que votre chef savait que quelque chose allait arriver au stade? Je n'en sais rien, maître. D'accord. Je suis troublé. Ce jour, le 28, vous avez vu Marcel au camp? Non, maître. Vous avez vu le colonel Pivi au camp? Non, maître. Quelle était l'ambiance quand vous êtes venu du voyage? C'était de beau matin. Bon, les gens n'étaient pas entièrement en mouvement, donc je n'ai pas observé cela. Mais il y avait un quartier consigné. Oui, maître. Quartier consigné. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Mon patron m'a parlé qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Voilà.
Donc je l'ai vu en civil, c'est difficilement qu'il se met en civil. D'accord. Donc, vous, pendant que le quartier est consigné, vous êtes rentré à la maison auprès de madame. Oui, maître. D'accord. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Pardon, rappelez-moi, quel jour vous êtes réapparu auprès de votre chef? Le 8, maître. D'accord. 28, 29 jusqu'au 8 octobre. Oui, maître. Pourquoi cela? Pour le cas de ma femme, l'état de ma femme. Pendant ce temps, elle avait été délivrée? Quoi? Elle a accouché entre-temps? Non, maître. Beaucoup de militaires comme vous laissent leurs femmes derrière pour venir sécuriser les chefs. Oui ou non? Hein? Beaucoup de militaires laissent leurs femmes derrière pour aller même en guerre. Oui ou non? Oui, maître. Entre votre domicile et le camp, ça fait 15 km? Mais nous ne sommes pas en guerre. Oui, c'est un exemple. Nous sommes en temps de paix. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas que vous abandonnez le camp pendant 8 jours. Tranquillement, vous êtes chez vous, alors que le pays était troublé. Des questions, maître? Comment vous pouvez expliquer cela? J'ai reçu l'ordre à mon chef hiérarchique. Un repos. Le tribunal appréciera. Merci, maître. Vous n'avez reçu l'ordre que ce petit temps-là, c'est-à-dire pour éviter qu'on ne vous colle quoi que ce soit. Oui ou non? On dit ce jour, le chef d'état-major a décrété qu'il n'y a pas de mouvement. D'accord. Et moi, j'ai demandé permission. Et si mon chef a accordé, oui, c'est un crime? Ce n'est pas un délit non plus. Voilà. Vous savez qu'il est venu confirmer ici, effectivement, qu'il vous a donné la permission. Oui, maître. Voilà. Il vous a dédouané. Oui ou non? Oui, même. Voilà, il vous a éloigné des événements du 28. C'est bien ça? Par la protection du Seigneur. Merci. Donc, à votre tour, vous avez tout fait pour organiser une petite rencontre à la maison centrale. Avec Marcel. C'était à quel moment? Hein? C'était à quel moment votre rencontre avec Marcel, le lieutenant Marcel? Non, c'est au moment quand ils ont prononcé la date du 28 septembre pour le procès. D'accord. En ce moment, le dossier était déjà clôturé. On a reçu l'ordonnance de renvoi. L'avocat était venu pour qu'on se concerte. Donc, parce que nous étions maintenant en passant pour rentrer dans notre couloir, quand en passant directement, il m'a appelé. D'accord. C'est après la clôture du dossier que vous avez eu l'entretien tripartite. Oui, maître. Le commandant Toumba d'un côté, vous, Raphaël de l'autre côté, Marcel également présent. C'est ça? Oui, maître. D'accord. Et c'est en ce moment, selon vous, le commandant Toumba aurait dit à Marcel, je t'avais dit de ne pas sortir avec sa troupe. Vous confirmez cela? Oui, maître. D'accord. Et c'est en ce moment, Marcel a répondu que même si un char était braqué sur lui, il n'allait pas dire la vérité. Oui, maître. C'est bien ça? Oui, maître. D'accord. Et c'est depuis ce jour-là que vous avez commencé à vous éloigner de Marcel? Non, je ne me suis pas éloigné de Marcel. Il connaît? Mais c'est depuis ce jour-là que pour vous, vous avez déjà une preuve de sa participation aux événements? Oui, maître. Voilà. C'est depuis ce jour-là que vous avez désormais la preuve qu'il a participé aux événements? Oui, maître. Très bien. Bon, pourquoi alors le même jour vous n'avez pas adressé une lettre au régisseur de la prison civile pour lui dire « Ah, dans notre affaire, il y a un élément nouveau ». C'est la question? Oui.
Là, je n'en sais rien, c'est celui qui nous a invités. Attendez, vous êtes poursuivi. Depuis 14 ans, vous êtes en prison. Il a répondu. Hein. Ce jour-là, vous avez la preuve désormais que Marcel était au stade, selon vous. Là, selon l'explication, parce que lui et moi, on a fait plus de 7 ans avant que Toumba vienne à la sûreté. On presse la parole. Les pasteurs viennent, ils pressent la parole. Ils nous disent de dire toujours la vérité, même si on a commis quoi. Mais Dieu viendra à notre secours. Et que moi, en personne, je communique avec lui. Et que moi, en personne, je lui ai posé la question. C'est toi qui m'as inculpé dans l'affaire du 28 septembre? Il dit non. Et j'ai confiance à ça. Donc maintenant, Toumba qui n'était pas avec nous, depuis il était en cavale. Moi, je pensais que lui, il est déjà exécuté par là-bas. Et que lui, par surprise, il est venu à la maison centrale. 4 ans et 5 ans avec nous. Maintenant, à la fin maintenant, là où il y a les pasteurs qui ont parlé, là où moi, son oncle, je l'ai parlé, il n'a jamais reconnu devant moi. Toumba n'est pas pasteur. Toumba n'est pas conseiller. Et qu'il a demandé, ce n'est pas par fouet qu'on a mis sur lui. Et que tranquillement, il reconnaît là-bas. Si c'est toi, tu as vécu avec quelqu'un pendant 7 ans et que vous pressez la parole, les pasteurs ont parlé. Qu'est-ce que tu vas dire? Ce n'est pas moi. C'est en dernière minute que j'ai compris que vraiment, ce qui est de sa bouche. Je ne mens pas sur lui. D'accord. Vous avez Marcel. Vous avez fait le policier avec Marcel? Non, je n'ai pas fait policier avec Marcel. Vous avez fait l'enquêteur avec Marcel? Je n'ai jamais fait l'enquêteur avec Marcel. On est sincère, on presse la parole, lui et moi, à la maison centrale. Monsieur Raphaël. Voilà. Monsieur Raphaël. Présent maître. La version que vous venez de rappeler, parce qu'elle a déjà été dite, avait été rappelée ou indiquée par le commandant Toumba. Pourquoi cette coïncidence? Pourquoi? Quoi? Pourquoi la même version entre vous deux? Quelle version? Marcel. Ce que vous avez déclaré là, c'est la même chose, c'est la même déclaration que Toumba, M. Toumba a eu à faire ici. Comment vous expliquez cela? Non, je ne fais que répéter selon ce qu'on a. Nous ne sommes pas des enfants. C'est ce qui a été répété parce que lui nous a appelés en fonction de dire nous partions, c'est pour qu'on dise la vérité. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut conclure que vous avez formé un bloc contre Marcel? Hein? Est-ce que je peux conclure que vous et le commandant Toumba, vous avez formé un bloc contre Marcel? Marcel connaît qui est cessé. Ce n'est pas parce qu'on est au barreau. Marcel connaît qui est cessé. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Quand vous parlez de bloc, ça veut dire que vraiment, Marcel me connaît et je le connais. Je ne suis pas dans le mensonge. Il connaît. Ça faisait peut-être, mais il me connaît. Mais, s'il vous plaît, vous savez, entre nous ici, on se dit beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Votre conversation avec Marcel, vous pensez que Marcel savait que c'était pour venir révéler cela un jour devant les juges? Alors, je n'en sais rien. Voilà. Cette conversation, vous l'avez faite dans l'intention de venir la révéler un jour devant les juges? Parce que l'autre affaire, pour qu'on dise, pour la vérité du procès, on a déjà fait la prison pendant des années. Il dit, mais pour l'historique de nos enfants qui viendra, pour qu'en enseignant, il ne faut pas que ça soit de faux histoires. Cette conversation, vous l'avez tenue dans le but de venir la révéler devant les juges le moment venu? Là, je n'en sais rien. Donc ça n'avait aucun intérêt. On est d'accord? Là, maître, je n'en sais rien. Ça parce que ça n'engage que Marcel Toumba. Aussi a sa version des faits. Monsieur Raphaël. Présent maître. Entre vous, accusés, vous vous êtes entretenus selon vous. Vous avez vu une piste. Pourquoi vous n'avez pas fait appel à un procureur, au régisseur, au juge, pour
révéler ce contenu-là et qu'il y ait un PV additif versé dans le dossier. Nous sommes des mangeurs, nous ne sommes pas des enfants. Et si Marcel vient dire qu'il n'a jamais participé à un tel entretien, hein? Si Marcel venait à la barre dire qu'il n'a jamais participé à un tel entretien. Non, le tribunal appréciera. Moi, ce n'est pas dit que c'est obligatoire ce que je dis, que le tribunal peut prendre en compte. Et si Marcel venait dire que, lui, il n'a jamais dit que même si on met le couteau à sa gorge, si je ne vante rien. C'est le tribunal qui va apprécier. Moi, je n'ai pas dit que réellement ce que je dis là, le tribunal n'a qu'à prendre. C'est ce titre de choses. Quand tu m'as parlé, il dit c'est au courant. Quand tu m'as dit c'est au courant, c'est pour cela. Sinon, moi, je n'ai pas de choses pour dire ça des choses. Et si Marcel venait dire le contraire? Là, le tribunal appréciera, maître. D'accord. Pas de problème. Monsieur Marcel, pardon, monsieur Raphaël. Présent, maître. Est-ce que vous étiez au courant de l'accident de Marcel? Oui, maître. Quand? Non, je ne connais pas le temps, mais quand même, j'étais informé. D'accord. Marcel a déclaré ici que son accident l'a empêché de bouger. Marcel a déclaré ici que son accident qui a failli lui faire perdre la langue l'avait empêché de bouger, de sortir. Là, je n'en sais rien. D'accord. Au moins, il y a la preuve que lui, il a fait un accident parce que M. Toumba l'a retenu. Mais je reconnais. Vous-même, vous le connaissez. D'accord. Oui. Une raison de plus. Mais vous, il n'y a aucune preuve que le 28, vous vous étiez éloigné de votre patron. Non, il y a preuve. Mon chef a... Ce n'est pas une question. D'accord. Ce n'est pas une question. Attendez les questions. Posez des questions, maître. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Est-ce que vous êtes venu au stade? Non, maître. Est-ce que M. Toumba peut quitter le camp Samori, plutôt, le camp Alpha Yaya, avec un civil venir au camp sans que vous ne soyez avec lui? Là, je n'en sais pas. Bien. Excusez-moi. Oui, maître. Il a été rappelé ici que vous portiez le béret rouge. On est d'accord? Hein? Votre béret était rouge. Oui, oui, maître. Malgré que vous êtes artilleur. Oui, maître. Le béret que portait le commandant Toumba était rouge. Oui, maître. Très bien. Et plusieurs témoins, notamment le président Sidia Touré, M. Baouri, Mme Fanta Kourouma, M. Abdraman Ba, Suleiman Ba, Ansouman Kamara, Dibafoué, qui ont tous été entendus, des parties civiles et des témoins, affirment que le commandant Toumba est venu au stade avec 2 véhicules militaires remplis de bérets rouges. Est-ce que vous étiez dans ce cortège? Ça n'engage que lui. S'il a été, celui qui répond. Est-ce que vous étiez là avec lui? Non, je n'étais pas avec lui. Mais ce n'était pas une promenade. Il ne partait pas à Eden, à 7-Eleven, ces jours-là. Il venait quand même au stade où il y avait des manifestations. Madame pouvait attendre. Qui vous pouvez convaincre que vous n'étiez pas avec lui ces jours-là? Quelle est la preuve que vous n'étiez pas avec lui ces jours-là? Ah ouais, j'étais parti accueillir un président de la République dans le ventre de ma femme pour augmenter ma population. C'est ça la preuve? Ah oui. D'accord. Tous ces témoins disent qu'ils ont vu, certains disent Pégré, d'autres disent Bégré. Que répondez-vous? Hein? Ces témoins affirment avoir vu Pégré au stade. Ah, je n'en sais rien, maître. D'accord.
Monsieur Raphaël. Présent, maître. Après les événements, vous êtes réapparu le 8. C'est bien ça? Oui, maître. Au camp Al-Fayaya. C'est bien cela? Oui, maître. Et vous avez repris service? Oui, maître. Habituellement? Vous avez repris votre service habituel? Oui, maître. D'accord. Pourquoi, selon vous, le colonel Pivi avait décidé de mettre aux arrêts le commandant Toumba, selon vous? Là, je n'en sais rien parce que ça, c'est affaire des chefs. Entre nous, on est simple garde-corps. On ne peut pas se mêler. D'accord. Pourquoi le colonel Pivi n'a pas décidé de mettre aux arrêts le commandant, le capitaine Marcel? Je n'en sais rien. Ah, pourtant vous avez déclaré ici qu'il y avait des rumeurs persistantes, insistantes, qui disaient, tout le monde disait que le commandant Toumba est parti au stade et que c'est avec sa rentrée que des tirs ont commencé. Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il était ciblé pour être mis à la disposition de la justice? Là, je n'en sais rien dedans. Vous n'étiez pas inquiet non plus pour lui? Que? Pour votre chef? Non, je n'en sais rien. Vous n'avez pas posé la question de savoir, ah, mon commandant, moi je suis à côté de vous. Tout le monde dit que c'est avec votre rentrée dans le stade que des tirs ont commencé. Là, je n'en sais rien, maître. Voilà. Donc vous êtes devenu comme Marcel, vous aussi, vous n'en savez rien. Alors que Marcel a dit vrai. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Les faits se sont produits le 28. Vous avez été arrêté quand? Je me suis rendu le 9 décembre 2009. Donc plus d'un mois après les événements. Plus d'un mois après les événements. Le 28 au 9 décembre. En passant par le 3 décembre, moi qui ne m'intéresse pas ici, forcément. Est-ce que vous avez normalement vécu cette période où vous étiez dans la clandestinité? Je veux parler de la période du 28 au 3 décembre. Non, 28 heures. Non, quel clandestin? Quoi? Est-ce que vous avez vécu normalement ou bien vous avez vécu dans la clandestinité, dans la peur d'être arrêté parce qu'on vous soupçonnait d'avoir été au stade avec votre chef? Non, maître. Très bien. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Dans le dossier, il ressort que dès après le 28, le commandant Toumba était désormais très armé. Il a reconnu ici même qu'il marchait avec 4 bombes. Vous confirmez cela? Grenade, grenade. Je n'en sais rien, maître. Après les événements, vous qui étiez chargé de le sécuriser, il semblerait qu'il avait renforcé sa sécurité et il était déjà très armé pour contrer toute éventualité, toute éventuelle arrestation. Vrai ou faux? On n'a jamais marché armé, on est toujours 6 dans la voiture, y compris lui. D'accord. Une fois de plus, est-ce qu'il ne vivait pas dans la peur, vous deux, vous ne vivez pas dans la peur d'être arrêté parce que l'un suit l'autre? Le militaire n'a pas peur. Le militaire ne se trouble pas. Et un militaire qui prend la fuite, il se ressaisit. Le militaire qui prend la fuite, il n'a pas peur? Hein? Celui qui prend la fuite, qui quitte le pays, il n'a pas peur? J'ai dit le militaire n'a pas peur. D'accord. Il se ressaisit. D'accord. Et nous avons vu des militaires qui ont pris la fuite. Non, ça n'engage que... D'accord. Monsieur Raphaël. Oui, maître. Il y a beaucoup de militaires en Guinée. Hein? Pourquoi
la commission d'enquête s'est intéressée selon à vous et le commandant Toumba. Pourquoi? Moi, je vous ai dit, je ne suis pas venu en prison pour l'affaire du 28 septembre. Pourtant, c'est bien ça. Ah, c'est parce que, sinon depuis dehors, on ne m'a jamais parlé du 28 septembre. C'est trop simple, on m'a jamais eu le procès du 28 septembre. Monsieur Abba, oui? Pourquoi la commission d'enquête n'est venue que chez vous? La CPI ou bien qui? La CPI. Non. Moussa Dadis Kamara. Oui. Est-ce que avant le 28 septembre, le pays était en état d'urgence? Vous dites? Avant le 28 septembre, est-ce que la Guinée était en état d'urgence? Non. Est-ce que la Guinée, le pays, était en état de siège? Non. Est-ce qu'il y avait des situations d'insécurité qui pouvaient permettre de réquisitionner l'armée? Non. À votre connaissance? Non. Est-ce que votre gouvernement était menacé? Non. Est-ce qu'un membre de votre gouvernement avait été arrêté? Non. Est-ce que l'armée avait senti une quelconque menace? Non. D'accord. Est-ce que c'était nécessaire que l'armée soit réquisitionnée, selon vous? Oui, du moment que un communiqué avait passé. D'accord. Mais l'armée, entre parenthèses, la police et la gendarmerie, qui sont chargés du maintien d'ordre, n'est-ce pas? S'il y avait une réquisition à faire, oui ou non, cette réquisition devait être faite à l'endroit de la police et de la gendarmerie. Réquisition pour le maintien d'ordre. Oui, tout à fait. Très bien. Dans ces circonstances, tout militaire qui n'est pas policier, qui n'est pas gendarme, qui se rend au stade du 28 septembre, est-ce qu'il n'est pas parti là-bas de son propre gré? Non. De son propre chef? Chef, si le militaire le veut bien, de son propre gré. D'accord. Il peut se rendre là-bas. Oui, de son gré, oui. Nous avons entendu ici, sans que d'ailleurs la preuve ne soit rapportée, que vous avez déclaré que le pouvoir est à terre, il faut les mater. Est-ce que cela est vrai? Bon, comme je l'ai dit tantôt, que ce sont des allégations. D'accord. Dès lors qu'il n'y avait pas d'état d'urgence, dès lors qu'il n'y avait pas d'état de siège, dès lors que votre pouvoir n'était pas menacé, est-ce que vous pouvez dire à l'armée d'aller mater des paisibles populations à main nue? Non. Ça, c'est possible? C'est pas possible. Très bien. Vous, qui avez pris le pouvoir en 2008, sans effusion de sang, acclamé par le peuple, accueilli par le peuple comme un libérateur, en un temps record, vous pouvez retourner votre armée contre le même peuple? Ce n'est pas possible. Très bien. À la barre de ce tribunal criminel, au terme de l'ordonnance de renvoi numéro 007, barre 2017, dans le dossier du 28, vous êtes reproché de complicité de plusieurs infractions, à savoir le meurtre, l'assassinat
viol, le pillage, incendie volontaire, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance de personnes en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur. L'accusation vous reproche d'être complice de la commission de toutes ces infractions. Est-ce que vous reconnaissez avoir été complice des personnes qu'on poursuit pour la commission de ces infractions? Non, mais cela s'est passé devant la Cour jusqu'à date d'aujourd'hui. Aucune personne n'a parlé de ma complicité et ainsi de suite, à date. D'accord. Je crois que vos avocats ont dû vous expliquer ce que c'est que la complicité et ainsi que les actes qui peuvent être qualifiés comme des actes de complicité. Mais dans la poursuite, l'ordonnance précise que dans le cas des infractions de meurtre, meurtre S à la fin, assassinat S, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs morts, soit par meurtre ou par assassinat. L'accusation vous désigne comme complice 1 de M. C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Moussa Tcheboro Kamara, Claude Piwi, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Blaise Goumou, Boubacar Diakité Di Toumba. Monsieur le Président, est-ce que cela est vrai? Merci. Est-ce que c'est vrai que vous êtes complice des personnes qu'on vient de citer dans la commission des crimes appelés meurtre et assassinat? Non, maître. C'est pas vrai. D'accord. Est-ce que vous avez personnellement connu M. C.C. Raphaël Abba? En toute sincérité, sur tout ce qui m'est cher, c'est dans cette salle que j'ai connu. D'accord. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice? Vous dites? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice? C'est possible? Ça m'étonnerait. D'accord. Et Alpha Amadou Baldé? Alpha Amadou Baldé? Oui. Qui est également accusé dans cette affaire de meurtre et d'assassinat. Et l'accusation vous présente comme étant son complice. Vous l'avez connu? Il est dans cette salle? Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. D'accord. Et Marcel Guilavogui? Oui, je le connais. D'accord. Et le colonel Moussa Tcheboro Kamara? Je le connais aussi également. Et le colonel Claude Piwi? Tout à fait. Et M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo? C'est ici que j'ai connu le colonel Kalonzo. Et le colonel Blaise Goumou? Le colonel Blaise Goumou, effectivement, c'est à cette audience que j'ai connu le colonel. Et le commandant Bakar Kamara Di Toumba? Diakité Di Toumba? Oui, je le connais, oui. Très bien. Monsieur le Président, aviez-vous rencontré ces personnes avant les douloureux événements du 28 septembre 2009? Vous les avez rencontrées, ces personnes que j'ai citées? À part M. Toumba? Oui. Tous les autres, le matin, je n'ai vu personne. D'accord. Aviez-vous tenu une réunion avec ces personnes-là? Non, absolument pas. Kalonzo, que vous n'avez jamais connu, aviez-vous tenu une réunion avec lui? Non, Kalonzo, c'est ici que je l'ai connu. Très bien. Monsieur le Président, au petit matin du 28 septembre 2009, étiez-vous au courant que les infractions de meurtre et d'assassinat
allait être commise dans l'enceinte du stade du 28 septembre en tant que président de la République? Reprenez la question, maître. Au petit matin du 28 septembre 2009, Oui. est-ce que vous étiez au courant que dans la journée de ce 28 septembre, des meurtres et des assassinats allaient être commis dans l'enceinte du stade et aux abords? Non. Si vous étiez informé, est-ce que cela pouvait arriver? Si vous étiez informé, en tant que président de la République, que des hommes qui se sont mis dans une situation d'incontrôle devaient aller tuer les citoyens au stade, est-ce que vous n'allez pas prendre immédiatement les dispositions pour les neutraliser? Oui, maître, c'est tout à fait normal parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'accord. Toujours au petit matin du 28 septembre 2009, rentrée de l'abbé, fatigué, étiez-vous au courant, pour être clair, saviez-vous que le commandant Bakar Diakité dit Toumba allait conduire ces jours une expédition punitive et massacrante au stade du 28 septembre 2009? Non. Même dans le rêve, si vous étiez au courant que le commandant Toumba devait se rendre au stade avec son groupe pour commettre ces crimes de meurtre et d'assassinat odieux, est-ce que vous n'allez pas prendre le devant pour l'empêcher, voire le neutraliser? C'est ce que je vous ai dit, maître, on ne peut jamais savoir ce qui peut arriver. D'accord. Sinon, vous aurez pris les dispositions. Bon, oui, bon, disposition, c'est trop dire, puisque ce sont des faits qui surprennent. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que vous confirmez, maintenez et persistez à la barre de ce tribunal criminel, ce respectueux tribunal criminel, que effectivement, le commandant Abakar Toumba Diakité s'est rendu au stade à votre insu? Oui, effectivement, comme vous posez la question, je pense que le tribunal a déjà bien compris. Et surtout la première question de Monsieur le Président, je me rappelle bien, ça a été la première question de Monsieur le Président. Et ça suffit largement, sans trop de commentaires. Contre votre volonté. Une autre question. Vous dites? Il s'est rendu au stade contre votre volonté. Oui, contre ma volonté. Sans votre autorisation? Pas du tout. Bien. Donc pour vous, il est le seul responsable des crimes de meurtre et d'assassinat qu'il a perpétrés dans l'enceinte du stade sur des paisibles populations pro-démocratiques à main nue. Oui ou non? Tout à fait. Bien. Est-ce que vous ne pensez pas que le comportement insolite du commandant Toumba Diakité visait un objectif, celui-là de rendre votre régime et le CNDD infréquentables? Oui, mais c'est ce que j'avais dit la semaine passée, lorsque son conseil a essayé de dire s'il voulait me faire quelque chose, il l'aurait fait. J'ai dit non. J'ai dit c'était quelque chose déjà qui était préparé. D'accord. C'était aussi dans l'objectif de fragiliser votre régime. Oui, tout à fait. Voire le destituer par tous les moyens. Tout à fait. Même par un coup d'État. Bon, ça dépend de la stratégie qu'ils avaient mis en place. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que les événements du 3 décembre 2009 ne viennent pas confirmer effectivement la thèse selon laquelle le commandant Toumba vous a trahi et son objectif c'était
de destituer votre régime. Les événements Du 3 décembre 2009. Maître, De Koundara, lorsqu'il a tiré sur vous. Voilà, comme je l'ai dit à l'entame, que je ne voudrais pas parler des événements du 3 décembre. C'est un autre dossier qui est en attente. Je ne voudrais pas mélanger avec les faits du 28 septembre. Mais tout porte à croire, oui, pour votre curiosité, que c'était quelque chose. C'était d'ailleurs ça. Prémédité, d'accord. Monsieur le Président, à l'époque des faits, en tant que président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, pouvez-vous nous dire ou confirmer ici que les colonels Moussa Tchebro Kamara, ministre secrétaire général chargé de la lutte et le grand banditisme, le colonel Claude Pivi, ministre chargé de la sécurité présidentielle, le commandant Marcel Guilavogui de la garde présidentielle ont bien et valablement servi votre régime. Ont bien et valablement servi votre régime. Service? Votre régime. Et s'ils ont rendu service? Oui. Oui, chacun à sa façon. Très bien. Ils ne vous ont pas trahi. Jusqu'à preuve contraire? Ils sont restés républicains. Oui. Contrairement au commandant Toumba, qui voulait vous retirer le pouvoir. Bon, retirer le pouvoir... Ou prendre le pouvoir. Non, bon, retirer le pouvoir ou prendre le pouvoir, c'est pas ça le problème, mais... Oui. C'est les faits, parce qu'aucun pouvoir n'est éternel. D'accord. Mais c'est les effets... Ok. Qui m'ont beaucoup choqué. Très bien. Voilà. Je ne reviens pas sur ça. Vous avez dit ici que c'était un homme de confiance. Tout à fait, oui. Et c'était... Il pouvait même accéder à votre chambre pendant que vous êtes en train de vous préparer. Oui. Pour recevoir les nombreux visiteurs qui venaient chez vous. Oui. Donc, il était dans vos grâces. Il était choyé en un mot. Autrement dit, il y avait une confiance extraordinaire que vous avez placée en lui. C'est bien ça? Oui, au-dessus de tout le monde d'ailleurs. D'accord. Donc, si je reprends, toujours nous sommes dans l'assassinat, les infractions de meurtre et d'assassinat. Quand on dit que le colonel Claude Pivi, colonel Tchebro, le colonel Kalonzo, le commandant Marcel sont vos complices, est-ce que des fidèles à votre régime qui sont restés républicains peuvent accepter que vous les envoyez tuer des citoyens au stade du 28 septembre? C'est possible? Non. Bien. Alors, lorsque vous êtes revenu de l'Abbé, ouais, une fois de plus, vous pouvez dire au tribunal que vous étiez fatigué. Vous n'avez même pas pu recevoir votre agenda du jour, plus forte raison, tenir une réunion. Oui. Bien. Bon, pour être complice des infractions reprochées, il y a des actes que vous aurez dû poser. Je crois que vos avocats vont revenir sur ça. Mais pour moi, ce n'est pas constitué. Dès lors que Ibrahima Kalonzo, que je défends ici, et Mamadou Aliou Keita n'ont jamais reçu de vous des instructions. Et vous, d'ailleurs, vous n'avez jamais donné d'instructions pour qu'ils commettent les infractions qu'on leur reproche. Monsieur le Président, ouais, à la page 31 de l'ordonnance de renvoi, ouais, il est précisé, en prélude à la manifestation
parlant de vous, Moussa Dadis Camara a distribué des armes et ordonné l'infiltration des miliciens de Kalea pour empêcher ou, au cas échéant, réprimer la manifestation. Aviez-vous distribué des armes? Non. Aviez-vous ordonné l'infiltration des miliciens de Kalea pour empêcher ou réprimer la manifestation? Non. Étiez-vous d'ailleurs au courant de l'existence des miliciens à Kalea? Pas du tout, je n'étais pas au courant. En tant que président de la République, pouvez-vous accepter à l'époque qu'on parle de mercenaires dans votre pays? Non. Ou que des mercenaires existent dans votre pays? Pouvez-vous l'accepter? Non. Ou des miliciens? Non. Bien. Une armée régulière en République de Guinée peut-elle accepter la cohabitation avec une milice parallèle? Non. D'accord. Est-ce que l'accusation a indiqué le chef de cette milice ainsi que sa composition? S'il vous plaît, maître, vous dites? Est-ce que le parquet qui vous accuse a indiqué le chef de la milice que vous aurez dû armer ainsi que sa composition? Cela a été dit ici? Non, jusqu'à preuve contraire. D'accord. Pendant votre régime, est-ce que vous avez rejeté toute idée de milice dans notre pays? Je n'avais même pas cette idée, maître. D'accord. Toujours selon l'ordonnance de renvoi, à la page numéro 31, vous êtes accusé, je cite, d'avoir alerté Toumba Diakité et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donné des instructions pour mater les manifestants. Vrai ou faux? Reprenez la question, maître. Toujours selon l'ordonnance de renvoi, à la page numéro 31, vous êtes accusé, je cite, d'avoir alerté Toumba Diakité et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donner des instructions pour aller mater les manifestants. Vrai ou faux? C'est pas vrai, maître. D'accord. Aviez-vous alerté le commandant Toumba et ses hommes? Non. D'accord. Vous qui avez pris le pouvoir sans effusion de sang et qui avez été acclamé par le peuple tout entier, pouvez-vous accepter ou cautionner une fois de plus que des manifestants pro-démocratiques soient tués de la sorte? Non. D'accord. Toujours à la page numéro 31 de l'ordonnance de renvoi, vous êtes accusé, je cite, de violences perpétrées à la suite du 28 septembre et les réactions qui l'ont suivi démontrent que Moussa Dadis avait manifestement donné des instructions dans ce sens. Est-ce que vous avez donné des instructions, par exemple, au colonel Kalonzo, à M. Mamadou Alpha Keta, d'aller au stade commettre des violences sexuelles? À tous les accusés, personne ne l'a dit et je ne l'ai pas fait, maître. D'accord. Depuis l'ouverture de ces enquêtes, est-ce qu'un seul témoin est venu confirmer devant l'instance judiciaire que vous avez donné des instructions, des moyens, abriter des mercenaires pour aller commettre les infractions des meurtres et d'assassinats au stade du 28 septembre? Non. Très bien. Donc, peut-on conclure que pour vous, le commandant Aboubakar Toumba Diakité est le seul responsable des cas de meurtre et d'assassinat perpétrés dans l'enceinte du 28 septembre 2029? Oui, puisque c'est le seul qui a attiré mon attention,
Et je peux se dire, à travers même la déclaration de certains leaders qui ont dit que dès qu'il est rentré au stade, il y a eu des tirs. Et je pense que c'est à la Cour d'apprécier. D'accord. Mon capitaine, sur les violences sexuelles, attentats à la pudeur, dont vous êtes reproché de complicité, ces infractions sont prévues aux articles 268 et 269. À la page 33 de l'ordonnance de renvoi, il est précisé, suite aux instructions données lors des différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Est-ce que les dirigeants du CNDD ont tenu des réunions à la veille de la manifestation? Non. Combien de réunions ont-elles été tenues? Reprenez la question, maître. Combien de réunions ont-elles été tenues à la veille des manifestations? Par le CNDD, les dirigeants du CNDD, selon l'accusation. Je n'ai aucune connaissance par rapport à ces réunions, maître. Y a-t-il des vidéos, des images qui attestent que les dirigeants du CNDD avaient tenu des réunions à la veille des manifestations? Depuis que nous sommes dans ce dossier, on vous a présenté des vidéos ou des images qui prouvent que vous avez tenu des réunions avec, avec les responsables du CNDD? Non. Très bien. Est-ce que des PV avaient été tenus, des PV de réunion? Comme l'accusation soutient que suite aux instructions données lors des différentes réunions, l'accusation soutient que vous avez fait des réunions, les dirigeants du CNDD ont fait des réunions et que c'est à la suite de ces réunions que des violences ont été commises au stade. Par exemple, M. Adjudant Ablaï Keta et M. Colonel Kalonzo et tant d'autres qu'on a indiqués comme vos complices. Est-ce que, une fois de plus, Monsieur le Président, vous qui êtes rentré de l'AB fatigué, vous avez eu le temps de convoquer les membres du CNDD et tenir une réunion et donner des instructions? Non. Très bien. Monsieur le Président, pouvez-vous citer les membres du CNDD qui avaient participé à ces réunions? Aucun membre du CNDD n'a participé à une réunion avec moi. D'accord. Mais si, effectivement, selon l'accusation, tous les responsables du CNDD qui avaient assisté à la réunion, si tel est le cas, est-ce que tous les membres du CNDD n'allaient pas être poursuivis comme vous? Tout à fait. D'accord. Pourtant, certains membres du CNDD, très influents et pas des moindres, comme vous, n'ont jamais été inquiétés, interpellés, ni emprisonnés dans cette affaire. Alors que l'accusation indique bien que la réunion avait été tenue par les membres du CNDD. Comment trouvez-vous cette poursuite discriminatoire? Je dis que ce sont des allégations, maître. Très bien. Vous êtes surpris que si tel est le cas, tous les membres du CNDD ne soient là comme vous, oui ou non? Tout à fait. Très bien. Monsieur le Président, aviez-vous déployé des agents sur le terrain pour commettre des viols? Non. Est-ce que vous connaissez Mamadou Aliou Keta, ici présent? C'est dans cette salle d'audience que j'ai connu M. Keta. Est-ce que vous savez qu'il est fortuitement accusé de viol dans cette affaire?
Maître, ce que je vous dis, c'est dans cette salle d'audience. Lors de son passage. Voilà, lors de son passage. D'accord. Je l'ai écouté comme tout le monde. D'accord. Quelqu'un que vous ne rencontrez que dans la salle d'audience, que vous n'avez jamais connu. Non, pas du tout. Comment on peut vous qualifier comme étant son complice dans la commission d'une infraction dont lui-même ne s'est pas rendu coupable? Cela est possible? C'est là la surprise. D'accord. Monsieur le Président, toujours selon l'ordonnance de l'envoi, page 33, les infractions de viol, attentat à la pudeur dont vous êtes accusé de complicité auraient été commises, je cite, sous les instructions, provocation des dirigeants et autres responsables. 1. Moussa Dadis Kamara. 2. Abakar Toumadjakite. 3. Marcel Guilavogui. 4. Claude Pivi. 5. Blaise Goumo. 6. Ibrahima